Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo comparative entre l'iPad Air 2, l'iPad Air et l'iPad Mini 2 pour savoir ce que vous devez choisir, ce que vous pouvez choisir entre les différentes tablettes, parce que le choix est assez compliqué par Apple. Apple a annoncé donc il y a quelques semaines de cela l'iPad Air 2. Normalement, on devait s'attendre à avoir juste une petite mise à jour et finalement, on a eu pas mal de petites nouveautés qui peuvent peut-être vous intéresser et qui peut vous faire hésiter à acheter entre l'iPad Air et l'iPad Air 2. Et en plus, l'iPad Air est resté au programme, est resté vendu, mais à 100 € de moins qu'avant, donc à 399 €. Donc du coup, est-ce que la somme supplémentaire, donc les 100 € de plus, sont intéressants pour le R2 ? Et pareil, l'iPad Mini 2 reste vendu à 299 €, donc 200 € de moins que son grand frère, le R2. C'est assez difficile de savoir quoi choisir, donc je vais vous donner mon avis en fonction des possibilités. Deux petites précisions au départ. Si vous voulez acheter un iPad à l'heure actuelle, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille d'attendre le 28 novembre, parce que cette date-là, c'est le Black Friday, et là, vous risquez d'avoir les meilleures promos chez Apple. Bon, faut pas rêver de trop importante, mais ça peut être quand même intéressant d'avoir une petite diminution. On peut s'attendre à 35 € de remise sur un iPad Air 2, 25 € sur un iPad Air et 15-20 € sur un iPad Mini 2. Donc ça peut être assez intéressant. Si vous voulez un iPad Air, la vidéo est publiée aujourd'hui, donc on est le 28. Jusqu'à demain, Boulanger offre une carte cadeau de 50 €. Ce qui peut être intéressant, ça ramène le prix au final, entre guillemets, à 350 €. 150 € de différence avec le R2, là vraiment c'est très intéressant. Et petite chose, dans ce comparatif là, je ne parle pas du Mini 3, tout simplement parce que c'est la même chose que ce Mini là, le Mini 2, mais il dispose juste de la couleur arrière qui est en doré. Là, vous avez une version gris sidéral. Donc, vous avez la version dorée et vous avez le bouton Touch ID. Sauf que ça vaut 100 € de plus. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement intéressant de prendre ça, vu la différence de tarif. Revenons d'abord à la comparaison entre l'iPad Air et l'iPad Air 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va enlever déjà les choses qui ne paraissent pas indispensables ou très utiles au niveau de l'iPad, au niveau des différences des deux tablettes. La première chose, la finesse et le poids. Alors, certains vont dire, oui, c'est super fin, le poids est radicalement différent. En réalité, il y a quelques grammes de moins. Mais dans les faits, ça change pas grand chose. On voit la différence quand on a les deux tablettes l'une à côté de l'autre, mais quand on n'a pas les deux tablettes l'une à côté de l'autre, on voit pas véritablement de différence. Donc pour moi, c'est pas véritablement une amélioration, surtout que la batterie est réduite sur l'iPad Air 2. Le test de The Verge met 90 minutes d'autonomie de moins sur cet iPad Air 2 par rapport à l'Air premier du nom. C'est un peu dommage d'avoir une finesse accrue, surtout pour une tablette qui va plutôt rester assis sur. Vous allez les mettre sur votre genou, sur vos genoux par exemple. C'est pas forcément très intéressant d'avoir ce R2 pour cette raison-là. C'est un petit plus, mais pas indispensable. Deuxième chose, le Touch ID. Le Touch ID, avant d'avoir un iPhone, je pensais que c'était gadget. Maintenant que j'ai un iPhone 6, je dois dire que c'est vraiment génial. J'aurais du mal de m'en passer. Par contre, sur l'iPad, j'ai pas la même utilité. Bon, c'est vrai que moi, l'iPad, il reste toujours chez moi. Je me déplace avec l'iPad. Toujours chez moi. Il sort rarement de mon domicile. Du coup, j'ai pas de mot de passe dessus. Donc le Touch ID a un seul intérêt, c'est quand vous téléchargez des applications, ça vous évite de mettre votre code. Mais sinon, ça sert pas à grand chose en plus. Donc un petit plus, mais pas franchement indispensable. Les deux choses que vous allez avoir en plus, ça va être l'écran, qui va être de meilleure qualité. Alors l'écran, finalement, vous avez un écran qui va être proche de ce que vous avez sur un iPhone 6. Donc c'est-à-dire que vous avez un écran laminé. Alors celui-là, c'est un iPad Air, premier du nom. Donc pour simplifier, vous avez cet écran-là qui est... vous avez l'écran, vous avez la surface tactile, et entre les deux, vous avez de l'air. Sur l'iPad Air 2, vous n'avez plus qu'un ensemble avec la vitre, la surface tactile, l'écran et l'air qui est supprimé, ce qui permet d'avoir un iPad plus fin
c'est pratique, mais en contrepartie, vous n'avez pas, vous avez une qualité donc un petit peu meilleure au niveau de l'écran, avec un contraste un petit peu supérieur que sur cet écran-là. Clairement, la différence n'est pas énorme. Et par contre, si vous devez changer votre écran, ça va coûter les yeux de la tête, ça vous coûtera quasiment le même prix que l'iPad, tout simplement parce que vous avez qu'un seul bloc, alors que là, vous pouvez, si vous cassez seulement la vitre, vous pouvez remplacer que la vitre. Il y a même des tutoriels qui sont sur Internet qui sont assez pratiques. Donc, c'est bien et pas bien. Clairement, la différence n'est pas énorme entre les deux tablettes. Deuxième chose, le processeur. Alors c'est vrai que le processeur, le A8X est beaucoup plus puissant que ce qu'on a sur un iPhone 6. Alors on a ce qu'on pour les tests, les bench, bon ça sert pas trop à grand chose pour savoir quel va être notre usage, mais pour vous donner une idée, celui-là a un score de 2600 ou 2500 sur Geekbench et l'iPad Air 2, donc son remplaçant, à 4500 au niveau du score. Pratiquement 2 fois plus rapide. En usage classique, vous n'allez pas voir beaucoup de différence. Clairement, vous allez sur Internet, vous verrez cet iPad-là est déjà très rapide, vous verrez peu de différence. Par contre, vous allez voir la différence puisque la puce graphique est aussi améliorée pour le lancement des jeux. Mais comme vous voyez sur cet iPad-là, les jeux qui sont utilisés, c'est des petits jeux style Angry Birds. Donc des jeux pas lourds qui ne nécessitent pas le surcroît de puissance. Donc si vous ne faites pas de gros jeux, cet iPad-là va vous suffire sans problème, l'iPad Air. Sachant que si vous faites des gros jeux, celui-là les fera fonctionner aussi, mais il va mettre plus de temps. Et pas forcément exactement la même qualité d'affichage, mais ça va pas changer grand chose. Vous avez 2 Go de RAM. Alors les 2 Go de RAM, ça va servir pour deux choses. Pour Safari, quand vous avez plusieurs onglets qui vont s'ouvrir, donc vous ouvrez, et pour le rechargement, vous n'allez pas avoir à charger à chaque fois, alors que sur celui-là, vous n'avez que 1 Go de RAM. En dehors de ça, vous n'avez aucune différence en usage classique. Sur Safari et sur la plupart des applications, certaines applications vont vous proposer quelques petites améliorations ou quelques rapidités un peu plus accrues, style si vous voulez faire du montage vidéo ou photo. Mais sinon, vous verrez peu de différence. Alors, sur la navigation Internet, je mettrai quand même un petit bémol. Sur les 2 Go de RAM et le surcroît de puissance, ça va vous servir pour des sites type internaute, par exemple, qui va vous proposer uniquement, comment je pourrais dire ça, qui va vous proposer énormément de publicité. Et là, vous avez un iPad 3, et je peux vous dire que ça rame énormément. Et même sur l'iPad Air, ça rame encore. Donc avec le surcroît de puissance trop important, je dirais, pour les sites internet, mais intéressant pour l'internaute ou des sites comme ça qui présentent beaucoup de publicité, là ça peut être intéressant, mais là encore pas obligatoire. Alors au final, vous avez une différence de prix de 100 €. C'est à vous de voir ce que vous allez préférer. Moi personnellement, l'usage qui est fait, donc ça c'est pas mon iPad Air, il remplace cet iPad 3 Retina. Clairement, au niveau de l'usage, un iPad Air est largement suffisant pour 90% des personnes. Ça va intéresser qui? Ça va intéresser ceux qui changent tous les ans leurs iPads. Pourquoi? Parce que, soi-disant, l'iPad est garanti 2 ans avec les normes européennes, mais dans la réalité, c'est juste s'il y a des défauts de fonctionnement. Donc clairement, vous aurez un iPad qui est réellement garanti que 1 an. Donc si vous voulez garder un iPad garanti, vous pouvez prendre l'iPad Air 2. Vous allez avoir quelques petites améliorations, la nouvelle version, un nouvel écran, un tout petit peu plus rapide, ça peut être intéressant. Si vous avez un iPad comme celui-là, un iPad 3 Retina, alors déjà ça va dépendre du tarif que vous allez trouver les deux modèles. Là j'ai eu cette Air là avec la carte cadeau de 50 €, donc c'était plus rentable que le R2. Surtout que l'usage allait être uniquement internet, un petit peu de page, quelques petits jeux pas très lourds. Donc un R2 n'est pas forcément très utile. C'est à vous de choisir en fonction de vos besoins, mais clairement c'est pas indispensable, sachant que celui-là fonctionnera bien. Ça peut vous intéresser aussi en fonction de la pérennité, c'est-à-dire que si vous comptez garder 2 à 3 ans votre appareil, le souci c'est que iOS s'alourdit d'année en année. Donc du coup, même sous iOS 8, l'iPad Air fonctionne quand même relativement bien, même s'il y en a certains qui critiquent qu'il y a quelques petits ralentissements, ça va
quand même pas mal du tout. Si par contre vous voulez aller garder 2 à 3 ans, iOS 9, iOS 10 risque d'être de plus en plus lourd et là vous allez apprécier le surcroît de puissance de l'iPad Air 2 si vous ne changez pas d'ici là votre iPad. Alors dernier choix, parce que Apple a compliqué les choses en proposant cet iPad mini Retina, donc c'est celui que je voulais, donc là il est tout récent, hein, je l'ai acheté la nouvelle version, pas la nouvelle version, puisque c'est l'iPad Retina premier du nom, mais qui s'appelle maintenant iPad 2, donc avec un écran de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même qualité que ce que vous avez sur un iPad Air, quasiment. Bon, apparemment l'écran est un tout petit peu moins bon, franchement il n'y a pas beaucoup de différence avec cet iPad Air, mais la grosse différence c'est que vous avez encore une diminution de prix, c'est que ce modèle là se trouve à 299 en prix de base et 349 avec en version 32 Go qui peut être éventuellement intéressante. Face à l'iPad Air 2, clairement, si vous êtes entre les deux, au niveau tarif, celui-là sera vainqueur. Face à l'iPad Air, c'est assez compliqué à choisir. Vous avez 100 € de différence pour la taille d'écran. Alors, clairement, certains vont dire, bah oui, mais l'iPad Air est de plus en plus léger. Au niveau poids, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Le poids qu'ils aient, ils sont tous les deux légers. C'est quand même autre chose que cette tablette qui est vraiment super lourde. Quand on la prend en main, j'exagère un peu, mais je prendrai ces deux iPads là, je vais avoir l'impression d'avoir le même poids. Bon, il y a quand même une petite différence, mais ça se rapproche quand même, c'est quand même un peu gênant. Donc au niveau du poids, ça me gêne pas. Au niveau de la finesse, bah, l'iPad Air ou l'Air 2 c'est quasiment la même chose. Là vous avez le Air qui est à peu près aussi fin. Par contre, moi ce que je vois au niveau différence, c'est au niveau de la prise en main. Si je prends en main cet iPad Air, j'arrive avec mes pouces à toucher, donc là c'est bon dans ce sens là. Par contre, si je mets l'iPad dans le sens là, bah, il faut que je touche. J'ai du mal d'avoir accès à tout l'écran. Si vous jouez un petit peu, bah, si vous allez au milieu, vous êtes obligé de mettre votre main comme ça, c'est pas très pratique. Donc ça c'est le premier défaut. Et là si vous regardez, quand moi je prends cet iPad là entre mes mains, je touche sans problème avec mes pouces. C'est vraiment très pratique. De même, si vous jouez avec votre iPad, alors avec l'iPad Air, vous allez avoir une immersion qui sera plus grande. Si vous jouez, vous allez avoir un grand écran comme ça, c'est génial, ça s'affiche bien et compagnie. Oui, c'est vrai, vous allez avoir un grand écran, mais si vous devez naviguer, bon, sur Angry Birds on verra pas, mais sur Angry Birds, si vous allez sur un jeu, bah, vous voyez, bon, on zoome pas, mais c'est assez difficile d'avoir accès à tel écran, etc. Il faut vraiment que vous alliez vraiment d'un bout à l'autre au niveau de l'écran. Alors que sur l'iPad mini, j'ai beaucoup moins de soucis, mais surtout si vous avez des jeux, je me souviens, un jeu de ski, alors je ne sais plus exactement le nom du jeu de ski que j'utilisais, je n'arrivais pas à jouer, alors à l'époque j'avais cet iPad 3, je n'arrivais pas à y jouer à certains niveaux, c'était trop compliqué. Pourquoi? Parce que il fallait conduire comme ça, diriger son skieur comme ça, et avec cet iPad mini, j'ai réussi à faire ces niveaux assez compliqués, beaucoup plus facilement. Donc la prise en main et le jeu est presque plus facile que sur l'iPad Air. Donc c'est une question à se poser. Si vous êtes souvent en déplacement, bah celui-là sera bien plus aisé à choisir. Donc moi je préfère l'iPad mini que je peux utiliser tout le temps, qui n'est pas trop petit. Apple a décidé de compliquer encore plus le choix, parce que si vous avez décidé de prendre l'iPad ou l'iPad Air ou l'iPad Air 2, déjà c'est le premier choix. Deuxième choix, une fois que vous avez éliminé admettons le R2 ou le Air, vous pouvez vous poser la question de est-ce que l'iPad mini me suffirait pas? Clairement, c'est plus petit, c'est plus léger, ça prend moins de place, c'est moins cher et ça fait la même chose puisque vous avez un processeur A7, donc la même puissance que l'iPad Air, un peu moins puissant donc que l'iPad Air 2, mais ça fonctionne bien, vous n'avez pas de questions à vous poser. Moi j'ai pas de soucis, vous avez une meilleure prise en main, pourquoi pas? Alors certains disent qu'on peut utiliser à la place de cet iPad mini ce téléphone, l'iPhone 6, alors là vous avez l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus est un petit peu plus grand, mais si vous regardez, c'est quand même beaucoup plus petit. Alors, on peut se dire, on n'achète qu'un seul appareil, on ne prend que l'iPhone 6 Plus, pourquoi pas? Alors, je vais vous donner un exemple, donc, est-ce qu'on a,
tuk tuk. On va faire une nouvelle page. Alors c'est pas facile de voir devant la caméra. Donc je vais chez Boulanger. C'est pas ça que je voulais. On revient en arrière. C'est difficile quand on voit pas la carte. On va revenir là. Quand on ne voit pas le téléphone, voilà. Boulanger, ce sera plus facile. On va aller directement sur Boulanger. Alors vous le voyez déjà au niveau de l'adresse. Vous avez m.boulanger automatiquement. Alors il faut qu'il charge. Alors bien sûr, Boulanger n'est pas adapté. On va faire comme ça, voilà. On va revenir là. Donc là, vous voyez, vous avez une version de Boulanger qui est adaptée pour votre iPhone. C'est pratique. Vous avez quand même la possibilité normalement de l'avoir en version PC. Mais clairement, vous avez une version mobile et pas une version normale. Donc ça, c'est la différence qui va être la première, je dirais, si vous choisissez un iPhone 6 ou 6 Plus à la place de l'iPad mini, simplement parce qu'il va vous afficher, il va reconnaître comme un téléphone. Si vous regardez le même site, alors on va aller sur Safari sans essayer de me planter. Voilà, Boulanger. Voilà, il était retenu, heureusement. Donc voilà, là vous avez la page de Boulanger, donc je vous remonte quand même la différence. Vous voyez la différence d'affichage. Donc vous avez un écran plus petit, mais en plus vous n'aurez pas les sites qui vont s'afficher de la même façon. Alors certes, vous pouvez les afficher de version PC, mais ça va être moins pratique. Donc ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, vous voyez la surface d'affichage. Même si là, vous avez un iPad, vous avez qu'un iPhone 6, clairement, c'est beaucoup plus petit qu'un iPad mini. Donc moi, je dirais que si vous avez le budget limité, pourquoi ne pas prendre cet iPhone 6 en 16 Go plus l'iPad mini en 16 Go. Ça vous coûtera au final que 90 € de plus que si vous prenez l'iPhone 6 Plus en 64 Go. Il faut se poser la question, mais moi personnellement, j'ai préféré choisir les deux modèles plutôt que d'avoir qu'un seul modèle. Donc en éliminant ça, si on revient, si on peut conclure à peu près au niveau des choix, au niveau des points forts. Clairement, si vous avez le budget, que vous voulez la dernière version de l'iPad, que vous avez besoin de puissance, que vous voulez des petits gadgets en plus, un écran un petit peu de meilleure qualité, le Touch ID, etc., l'iPad Air peut être intéressant. Si vous avez un budget plus limité, ça ne veut pas dire moins d'argent, mais c'est-à-dire que vous voulez vous limiter plus dans le budget, ou que vous n'avez pas besoin d'un iPad dernier cri qui va vous permettre de faire fonctionner les jeux en super haute qualité, vous avez le choix entre l'iPad Air et l'iPad mini Retina 2, mini Retina, donc maintenant c'est l'iPad mini 2, donc qui vaut 299. D'ailleurs, faites bien attention, sur de nombreuses enseignes encore, ils n'ont pas mis les nouveaux tarifs. Ce modèle-là vaut 299 et non plus 399 comme avant, et l'iPad Air vaut 399. Ne vous faites pas avoir, il faut bien choisir. Entre les deux là, ça va être une différence de prise en main. Donc moi je vous conseille d'aller en magasin, ils sont partout, chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac, dans les Apple Store et compagnie. Donc ou même à Cora, vous pouvez aller voir, Cora et compagnie, vous pouvez aller voir et regarder celui qui vous convient le mieux. Sachant que vous afficherez exactement la même chose. La seule différence, c'est que vous aurez en plus petit là-dessus. Donc ça peut des fois vous déranger. Au niveau du contenu vidéo, pour ceux qui se disent celui-là c'est mieux, personnellement moi j'utilise mon ordinateur portable pour regarder des vidéos, tout simplement parce que tous les iPads ont un écran 4/3. C'est pour ça que d'ailleurs vous voyez une nette différence avec l'iPhone qui a un format plus 16/9, qui est beaucoup plus haut et beaucoup moins large. Là vous avez un format 4/3, ce qui fait que quand vous allez regarder une vidéo, vous aurez une barre noire en bas et en haut. Donc voilà. Donc après c'est une différence de prise en main. Et au niveau du prix, n'oubliez pas que vous avez le 28 novembre où vous aurez le Black Friday, donc peut-être à cette date là. Et si vous avez décidé de prendre cet iPad Air là, je vous conseille d'aller tout de suite chez Boulanger ou de commander par internet, même si vous ne l'avez pas le 29 vu que la commande sera faite avant. Jusqu'à demain inclus, vous pourrez avoir une carte cadeau de 50 €, ce qui va vous permettre d'acheter par exemple ceci.
une smart case Apple. C'est certain, c'est pas parfait, mais le cuir est vraiment doux, il est sympathique à prendre en main, ça protège complètement l'iPad. Et si vous regardez, moi c'est ce que j'utilise depuis l'iPad Air, c'est vraiment parfait, c'est bien fini, vous arrivez juste au niveau de la limite. Et là, disons que pour les 50 euros, bon, là, ça vaut 69 sur l'iPad mini 2 et ça vaut 79 sur l'iPad Air. C'est assez cher, mais vu que c'est du cuir, ça peut encore aller. Il ne faut pas oublier que c'est du Apple. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez un test de l'iPad Air 2 face à l'iPad Air, donc pour l'instant je n'ai pas encore l'iPad Air 2. Je l'aurai peut-être bientôt en vue d'éventuellement de faire un test si ça vous intéresse pour voir les différences de performance, même s'il y en a pas mal qui ont fait ces tests-là. Je dirais que ça dépend de vos usages. Donc n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Au revoir.